Ma fille pleurait dans la cuisine pendant que son mari envoyait un message à sa maîtresse. Supporte juste la vache jusqu'à ce que son père meure. Ensuite, l'héritage sera à nous. J'étais debout juste derrière lui. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. J'ai serré la clé anglaise dans mes mains pleines de cambouis jusqu'à en blanchir les jointures. Il me prenait pour un vieux mécano, un beau-père ignorant qui payait les factures de sa vie de luxe. Il ne savait pas que, ce soir-là, « Oui, ma chérie, l'évier est réparé. Il ne fuit plus », je lui ai dit. Noémie s'est approchée et m'a embrassé la joue. « Bonjour, papa », a-t-elle murmuré. Sa peau était glacée. Nous nous sommes assis. Broglio a appelé le serveur en claquant des doigts. Il a commandé la bouteille la plus chère de la carte, une sélection de viandes importées et des huîtres. Il n'a même pas demandé à Noémie ce qu'elle voulait manger. Pour ma femme, une salade maison, sans vinaigrette. Le médecin lui a dit de surveiller sa ligne. A-t-il glissé au serveur avec un clin d'œil. Noémie a baissé les yeux vers la table, jouant avec sa serviette. « Tu devrais manger de la viande ce soir, Noémie. Tu es très pâle, » ai-je dit, en essayant de garder une voix neutre. « Non, papa. Broglio a raison. Je n'ai pas très faim, » a-t-elle répondu rapidement, la peur écrite dans les yeux. Broglio a pris son verre d'eau et s'est renfoncé dans sa chaise. « C'est pour son bien, Clément. Tu sais comment sont les femmes. Si on ne les surveille pas, elles se laissent aller toutes seules. Mais bon, parlons de choses sérieuses. Tu as mentionné au téléphone quelque chose à propos de me confier les rênes de l'entreprise. Je pense que c'est une décision très sage de ta part. À ton âge, ce qu'il te faut, c'est te reposer, voyager, aller à la pêche. Moi, je peux reprendre les comptes de la quincaillerie dès lundi. J'ai plusieurs idées pour développer l'affaire et moderniser cette porcherie, je veux dire, cet établissement commercial. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé bâtir son château en l'air. Le serveur a apporté le vin, a rempli les verres. Broglio a porté un toast à l'avenir. Moi, j'ai levé mon verre d'eau. Le dîner a duré 1h30. L'heure et demie la plus longue de ma vie. Broglio a parlé sans s'arrêter de ses prétendus investissements, de l'évolution de l'économie, de la manière dont mon commerce traditionnel était condamné sans la vision d'un expert comme lui. Noémie n'a presque pas touché à sa salade. Pendant qu'il mâchait un morceau de viande juteuse payée avec mes économies, moi, je revoyais les photos de lui dans ce même lieu, riant avec Ivana. Qu'auriez-vous fait, face à l'homme qui projette de détruire votre fille, en le regardant dévorer le repas que vous avez payé? Vous auriez hurlé? Moi non, j'ai attendu le dessert. Je me suis approché et je l'ai embrassée sur le front. Elle sentait l'eau de Javel, le savon bon marché et une fatigue si profonde qu'elle semblait avoir une odeur à elle seule. J'avais envie de lui attraper le bras là, tout de suite, de la sortir de cette maison, de la faire monter dans mon vieux pick-up et de ne plus jamais la laisser revenir. Mais je savais comment Broglio jouait. Je savais que si je faisais un scandale, il se poserait en victime. Il la manipulerait. Bon, Clément, le dîner était spectaculaire, a dit Broglio en s'essuyant la bouche avec la serviette en tissu. Mais je pense qu'il est temps de passer aux affaires. Tu as apporté les documents du testament et les procurations? J'ai lentement hoché la tête. J'ai glissé ma main à l'intérieur de ma veste. J'ai sorti l'enveloppe rouge épaisse et je l'ai posée sur la nappe blanche. Elle a produit un bruit sourd en touchant le bois. Les yeux de Broglio se sont allumés comme ceux d'un enfant à Noël. Je pouvais presque voir les signes dollars tourner dans ses pupilles. Il s'est penché et a saisi l'enveloppe. Noémie observait la scène, nerveuse. Broglio a brisé le seau de cire. Il a sorti le premier document. Plusieurs pages épaisses, avec tampons notariés et signatures officielles. Il a lu le titre à voix haute. « Fiducie irrévocable aveugle », a-t-il lu en fronçant les sourcils. Ses yeux ont commencé à filer à toute vitesse sur les premiers paragraphes, pour un montant d'1 500 000 $ américains. Propriété commerciale, stock et compte bancaire. Son sourire s'effaçait ligne après ligne. Il s'est arrêté à la page 3, celle des conditions. « Qu'est-ce que c'est que ça, Clément » a-t-il demandé, la voix beaucoup moins assurée qu'une minute plus tôt. Ici, il est écrit que les fonds sont bloqués, que personne n'a accès au capital principal, que Noémie ne recevra une pension mensuelle que si... Il a avalé sa salive. Il a levé les yeux vers moi. Si elle est légalement divorcée? Noémie a relevé brusquement la tête. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire » a-t-elle demandé, perdue. Continue à lire, Broglio. Le paragraphe 4 est ordonné d'une voix glaciale. Broglio a rebaissé les yeux sur le papier. Ses mains ont commencé à trembler légèrement. Le citoyen Broglio est explicitement exclu, déshérité et privé de tout bénéfice présent ou futur du constituant. Son nom est inscrit sur une liste noire patrimoniale. Il la ferait culpabiliser. Il lui dirait que le méchant, c'était moi. Et Noémie, avec l'estime d'elle-même réduite en poussière,
retournerait en courant vers lui pour lui demander pardon. Il fallait couper le mal à la racine sans lui laisser la moindre échappatoire. Il a laissé tomber la feuille sur la table comme si elle lui brûlait les doigts. Son visage est passé de la confusion à une colère rouge, brutale. Il a frappé la table du poing. « Tu es fou, tu es un vieux sénile. C'est quoi ce document malade ?» m'a-t-il hurlé dessus. Les gens des tables voisines se sont tournés vers nous. Je suis le mari de ta fille. C'est moi qui gère cette famille. Tu n'as pas le droit de faire ça. Noémie, dis à ton père qu'il a perdu la tête. Noémie tremblait. Elle regardait le document puis moi. Papa, je ne comprends pas. Broglio et moi sommes mariés. Pourquoi tu fais ça? Broglio lui a attrapé le bras avec force. Parce que ton père est un vieux égoïste qui veut détruire notre mariage. Il m'a toujours détesté. Il a toujours été jaloux que je t'offre la classe et le niveau que lui, un simple quincaillier sale, n'a jamais pu te donner. On s'en va d'ici, Noémie. Dès demain, je parlerai à un juge pour faire déclarer ce vieux incapable. Lâche ma fille, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle était si coupante qu'elle a fendu l'air. Broglio m'a ignoré et a tiré davantage sur le bras de Noémie. Je t'ai dit qu'on s'en va. J'ai replongé la main dans l'enveloppe rouge. J'en ai sorti une grande photo couleur. Je l'ai fait glisser sur la table jusqu'à Noémie. Regarde la photo, ma chérie. Noémie a baissé les yeux. Broglio l'a lâché aussitôt en voyant l'image. C'était la photo de lui et d'Ivana, assis à cette même table, en train de s'embrasser. Puis j'en ai glissé une autre, lui en train de lui acheter des bijoux. Puis une autre encore, lui entrant dans l'appartement de luxe. Broglio a blêmi. Le rouge de sa colère s'est vidé d'un seul coup. Ces photos sont truquées, a-t-il balbutié. C'est du Photoshop, Noémie. Ton père a payé pour me faire passer pour le méchant. C'est un piège. Repose-toi, papa. Fais attention sur la route, a-t-elle murmuré en baissant les yeux vers la chemise tachée. Noémie a pris la photo à deux mains, tremblante. Les larmes ont commencé à tomber sur l'image. Broglio, c'est qui? Elle? C'est Ivana, la fille de l'accueil à la salle. Pourquoi tu l'embrasses? Je t'ai dit que c'était faux, a-t-il insisté, la panique déjà visible dans sa voix. Et ton téléphone aussi? Il est faux? Ai-je demandé. J'ai replongé une dernière fois dans l'enveloppe. J'en ai sorti une feuille imprimée. La capture d'écran de son WhatsApp. Je l'ai posée juste devant les yeux de ma fille. Lise le message. Noémie. Celui qu'il a envoyé mardi soir pendant que tu lavais ses chemises à la main, ai-je dit. Le cœur en morceaux à l'idée de lui montrer ça. Noémie a lu à voix haute, la voix brisée. Supporte juste la vache jusqu'à ce que son père meure, ensuite l'héritage sera à nous. Le silence qui a suivi a été total. On n'entendait plus que la musique de fond du restaurant. Noémie a laissé tomber la feuille. Elle s'est couvert la bouche des deux mains et s'est mise à sangloter sans contrôle. Broglio a reculé d'un pas, heurtant une chaise. Son masque d'homme d'affaires s'est brisé en 1000 morceaux, laissant apparaître le lâche et le parasite qu'il avait toujours été. Vous croyez que c'était la fin? Pas encore. Il manquait encore le coup le plus profond. Broglio a commencé à transpirer à grosses gouttes. Il a regardé autour de lui, comprenant que tout le monde l'observait. Il a tenté de se rapprocher de Noémie, abandonnant son ton agressif pour une voix suppliante, le grand classique du manipulateur acculé. « Mon amour, écoute-moi. C'est une erreur. Ce message est sorti de son contexte. J'étais ivre. Elle ne représente rien pour moi. Je plaisantais avec un ami. C'était un pari idiot. Tu sais que je t'aime. Tu es ma femme ?» a-t-il dit en essayant de lui prendre la main. Noémie s'est recroquevillée sur sa chaise, les mains retirées. « Tu m'as appelé vache. Tu me fais manger de l'herbe. Tu me dis que je dégoûte, pendant que tu achètes des bijoux à une gamine de 25 ans. Tu attendais que mon père meure. Noémie, ne laisse pas ce vieux ruiner notre vie, a crié Broglio, perdant à nouveau le contrôle. Il veut te voir seule et amère comme lui. Moi, je suis ton avenir. Je suis sorti par la porte d'entrée. Le vent froid de la nuit m'a frappé en plein visage. Je suis monté dans mon vieux Ford. Le moteur a grondé dans le silence de la rue résidentielle. Broglio s'est penché à la fenêtre du 2e étage et a levé son verre de vin comme pour me saluer avec condescendance. Il croyait avoir gagné. Il croyait que j'étais son distributeur automatique personnel, un vieux con avec de l'argent. Il ne savait pas que j'étais en route vers le bureau de mon avocat. Tu n'es l'avenir de personne, Broglio. Tu es un criminel. Ai-je tranché. Broglio s'est tourné vers moi, les dents serrées. Un criminel? Tromper sa femme fait de toi un salaud, Clément, pas un criminel. Alors tu peux prendre ta fiducie et te la faire avaler. Moi, je vais trouver un avocat et te poursuivre pour diffamation. Habzin, attaque-moi si ça te chante. Ai-je répondu en sortant la dernière feuille qui restait au fond de l'enveloppe, le contrat bancaire. Mais avant ça, il va falloir trouver un excellent pénaliste pour te défendre pour fraude bancaire et falsification de signature.
J'ai déplié le document de la banque sur la table. Le logo bleu sautait aux yeux. Broglio a vu le papier et, pour la première fois de la soirée, il a fermé la bouche. Ses yeux se sont agrandis démesurément. S'il n'était pas l'avant, il avait maintenant la couleur d'un cadavre. « Tu reconnais ça, Broglio ?» ai-je demandé assez fort pour que les serveurs et les gens autour entendent. Une seconde hypothèque sur la maison de ma fille, pour 80 000 $. L'argent a été transféré sur un compte offshore au nom de ta petite Ivana. Mais le plus intéressant dans ce document, c'est la dernière page. J'ai pointé la signature en bas à droite. Cette signature de Noémie est fausse. Tu as falsifié la signature de ta femme pour voler la valeur de sa maison. La maison que j'ai achetée. Tu comptais vider tout l'argent, attendre ma mort, ou simplement arrêter de payer la dette, t'enfuir avec ta maîtresse et laisser Noémie ruinée, endettée jusqu'au cou et à la rue. Noémie a cessé de pleurer. Elle a essuyé ses larmes du revers de la main. Elle s'est penchée vers la table et a regardé le contrat bancaire, puis la signature, puis elle a levé les yeux. Il n'y avait plus de peur dans son regard, plus de tristesse non plus. Ce que j'ai vu dans les yeux de ma fille, c'était une colère silencieuse, noire, la même que celle que j'avais ressentie sous cet évier. « Tu as hypothéqué ma maison ?» a murmuré Noémie. Sa voix n'était qu'un filet, mais un filet tranchant. « Noémie, mon amour, c'était un investissement. J'allais remettre l'argent le mois prochain. J'avais juste besoin de liquidité pour une affaire qui devait doubler nos gains. Tout était pour nous, » a bredouillé Broglio, en reculant vers la sortie du restaurant. « Tu as falsifié ma signature. Tu allais me laisser à la rue avec une dette impossible à rembourser. Tu allais voler la maison de la fille de l'homme qui t'a nourri pendant 4 ans, » a-t-elle répété. Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Vous croyez que l'argent peut acheter le respect, ou qu'il ne sert qu'à nourrir les parasites? C'était par désespoir. Ton père nous rationnait. Il ne me donnait pas assez d'argent pour investir. C'est sa faute, a hurlé Broglio en me désignant du doigt. C'est drôle comme les rats, même pris au piège, essayent encore d'accuser le fromage de leur mort. Avez-vous déjà vu un narcissique demander vraiment pardon? Jamais. Ils sont toujours les victimes. Noémie s'est levée lentement. Elle a pris son verre de vin rouge. Il était presque plein, parce que Broglio lui interdisait de boire des calories vides. Elle l'a fixé quelques secondes. Puis, d'un geste rapide et précis, elle lui a envoyé tout le vin rouge en plein visage. Le liquide sombre lui a éclaboussé les yeux, tachant sa chemise de soie impeccable, ruinant son costume italien payé avec ma sueur. Broglio a crié, se frottant les yeux, toussant à cause de l'alcool. « C'est fini, Broglio », a dit Noémie. Sa voix avait changé. Ce n'était plus la voix d'une victime terrifiée. C'était la voix d'une femme libre. « Tu me dégoûtes. » Broglio a tenté de s'essuyer avec la nappe. Le directeur du restaurant et 2 agents de sécurité arrivaient déjà vers nous à grands pas. « Tu es folle, espèce de sale vache », a hurlé Broglio sans se soucier de qui l'entendait. « Tu crois que tu peux vivre sans moi? Tu n'es rien. Personne d'autre ne voudra de toi. Tu reviendras ramper. » Je me suis levé et je me suis approché de lui. Je me suis arrêté à quelques centimètres de son visage couvert de vin. « Tu ne lui reparles plus jamais comme ça, parasite », lui ai-je soufflé d'une voix grave. « Parce qu'à partir de maintenant, celui qui n'a plus rien, c'est toi. » J'ai tendu la main. « Les clés du Mercedes que tu conduis. Tout de suite. Il est au nom de mon entreprise. Et si tu ne me les donnes pas dans les 5 prochaines secondes, les agents ici présents appelleront la police et je le déclarerai volé. » Je conduisais sur la route vide. Mes mains serraient le volant de cuir usé. L'image du message sur l'iPad ne me quittait pas. La vache. Ma Noémie n'était pas une vache. C'était ma fille. Ma seule fille. Broglio a hésité. Il m'a regardé avec une haine pure. Puis il a glissé la main dans sa poche trempée et m'a jeté les clés à la poitrine. Je les ai attrapées au vol. Merci. Ah, et au fait, ai-je ajouté en sortant mon téléphone. La carte de crédit professionnelle que tu utilisais pour payer le loyer de l'appartement d'Ivana vient d'être annulée. Et j'ai déjà transmis ce dossier de fausse hypothèque aux avocats de la banque. La plainte pour fraude est en cours. Bonne chance pour payer un bon avocat sans mon chéquier. Je me suis tourné vers le directeur du restaurant, qui observait la scène, sidéré. Je lui ai tendu ma carte bancaire personnelle. Désolé pour le scandale. Faites passer le dîner sur ma note, mais ne comptez pas les desserts qu'on n'a pas mangés. J'ai pris Noémie par le bras. Elle tremblait, mais elle marchait la tête haute. Nous avons traversé la salle ensemble jusqu'à la sortie. Nous avons laissé Broglio là, seul, trempé de vin, puant l'alcool bon marché, les yeux collés au sol et sans un centime en poche pour se payer un taxi. En marchant vers le parking, j'ai entendu derrière nous le bruit d'un téléphone qui tombait au sol. C'était Broglio. Je l'ai aperçu au loin. Il essayait d'appeler quelqu'un. Sans doute Ivana. Ce que Broglio ignorait, c'est que cet après-midi-là,
Salomon avait envoyé anonymement à Ivana le véritable état financier de Broglio via Instagram. Nous lui avions transmis les preuves qu'il n'était pas un investisseur millionnaire, mais un homme entretenu par son beau-père, et que ses comptes venaient d'être gelés. Les femmes qui courent après l'argent sentent la faillite à des kilomètres. Ivana l'avait bloqué sur tous les réseaux et sur WhatsApp depuis 3 heures. Il était complètement seul. Vous avez pitié de lui? Moi, je n'ai rien ressenti du tout. C'était comme regarder quelqu'un sortir les poubelles. Une semaine a passé. La tempête du début a été violente. Noémie a récupéré ses affaires dans cette maison. Nous l'avons vendue rapidement pour combler le gouffre financier laissé par la fraude hypothécaire, et les avocats de la banque ont lancé la procédure pénale contre le notaire véreux et contre Broglio. Ma fille est revenue vivre chez moi quelque temps. Elle a recommencé à bien manger, à bien dormir. La couleur est revenue à ses joues. Un mardi après-midi, j'étais dans la zone de chargement de la quincaillerie, en train de superviser une livraison de tuyaux en PVC. Le soleil tapait fort. J'ai entendu un bruit près de la porte arrière. Et pendant que la pluie commençait à frapper le pare-brise, les souvenirs m'ont frappé encore plus fort. Je me suis revu à l'enterrement de ma femme, 20 ans plus tôt. Noémie n'avait que 12 ans. Elle pleurait, agrippée à mes jambes, devant la tombe. Ce jour-là, je me suis juré que ma fille ne manquerait jamais de rien. J'ai travaillé 14 heures par jour. J'ai porté des sacs de ciment, coupé de l'acier, géré des stocks jusqu'au milieu de la nuit. C'était lui, Broglio. Mais j'ai à peine réussi à le reconnaître. Le costume de marque avait disparu. Il portait un pantalon froissé et un sweat-sail. Une barbe de plusieurs jours, de profondes cernes, les yeux injectés de sang. Il semblait avoir pris 10 ans en une semaine. Il avait perdu l'appartement, Ivana l'avait laissé tomber et la banque était en train de le broyer. Il s'est avancé vers moi à pas lents. Il a regardé les employés qui chargeaient les camions. Puis il m'a regardé. « Clément » a-t-il commencé. Sa voix était cassée, râpeuse. « S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Nous n'avons rien à nous dire, Broglio. Tu es sur une propriété privée. Dégage avant que j'appelle la police. » ai-je dit sans cesser de vérifier ma liste de stocks. Et là, il s'est jeté au sol, à genoux sur le béton plein de poussière. Les ouvriers se sont arrêtés pour regarder. « S'il te plaît, Clément, je t'en supplie, » a-t-il sangloté. De vraies larmes coulaient sur son visage sale. « La banque va m'envoyer en prison. Je n'ai pas d'argent pour un avocat. Je dors sur le canapé d'un ami qui me met dehors demain. J'ai tout perdu. J'ai été stupide, un imbécile. Je sais que j'ai fait du mal à Noémie, mais demande-leur de retirer les charges de la banque. Je t'en supplie. Tu es un homme bon. Tu as bon cœur. Ne me laisse pas pourrir en prison. » Je l'ai regardé de haut. Il rampait dans la poussière, suppliant pour une pitié qu'il n'avait jamais eue pour ma fille. Je me suis souvenu du dîner de Noël, quand il lui avait tapé sur la main pour l'empêcher de manger. Je me suis souvenu de l'iPad dans la cuisine. « Supporte juste la vache. Tu te trompes sur un point, Broglio. » Et je dis d'une voix plate, froide comme l'acier des bars que je vendais. « Je suis un homme d'affaires, pas un sauveur. Tu as cru que tu pouvais me sucer le sang et piétiner ma fille parce que tu pensais que l'argent me rendait mou. Tu as cru que tu étais un prédateur malin. Mais tu as oublié une règle élémentaire de la vie. » Broglio a levé les yeux, en quête du moindre signe de salut. « Les vrais prédateurs chassent leur propre nourriture. » Et je dis en le regardant droit dans les yeux. « Toi, tu n'es qu'une sangsue accrochée au dos d'un vieil homme. Je t'ai arraché. Maintenant, débrouille-toi avec le monde réel. Et la prison, mon garçon, c'est très réel. Hors de mon magasin. J'ai bâti ma quincaillerie à partir d'une baraque en tôle jusqu'à en faire le plus gros fournisseur de gros de toute la ville. J'ai fait signe à 2 de mes plus grands ouvriers. Ils ont saisi Broglio par les bras, l'ont relevé et l'ont traîné jusqu'à la porte de chargement avant de le jeter sur le trottoir de l'avenue principale. Je me suis retourné et j'ai repris mon comptage des tuyaux en PVC. C'était la fin de Broglio dans nos vies. 6 mois ont passé depuis cet après-midi où Broglio a été expulsé de ma quincaillerie. La procédure judiciaire a été un enfer bureaucratique, mais avec Salomon à la manœuvre, Broglio n'a eu aucune échappatoire. La banque n'a montré aucune pitié. Quand il a été confirmé que la signature sur le contrat hypothécaire était une falsification grossière, le poids de la loi lui est tombé dessus, ainsi que sur le notaire corrompu qui l'avait aidé. Broglio a été condamné à rembourser la dette complète avec intérêt de retard, en plus de répondre pénalement de fraude. Sans mon argent, sans ses costumes de soie et sans sa maîtresse, il a fini dans une chambre miteuse, à attendre son jugement final. Sa prétendue classe s'est écroulée comme du sable sec. Mais la vraie transformation, le vrai miracle de cette histoire, ce n'est pas la chute de Broglio, c'est la renaissance de ma fille. Les premiers jours après le dîner au restaurant, Noémie n'était qu'une ombre. Elle restait enfermée dans son ancienne chambre chez moi, à pleurer en silence.
Elle ne pleurait pas par amour pour Broglio. Elle pleurait d'humiliation, d'avoir été trompée, d'avoir cru qu'elle était le problème, d'avoir accepté qu'on l'appelle « vache » et qu'on la laisse mourir de faim. Je ne l'ai pas forcée à sortir. Je ne l'ai pas brusquée. Je lui laissais simplement une assiette de nourriture chaude devant sa porte, 3 fois par jour. De la vraie nourriture. De la viande, des pommes de terre, des plats mijotés. Il lui a fallu 1 semaine avant de recommencer à manger. 1 mois plus tard, elle est descendue à la cuisine d'elle-même. Un mardi matin, alors que je prenais mon café noir avant de partir au magasin, Noémie est descendue l'escalier. Elle ne portait plus ces robes fragiles et coûteuses que Broglio l'obligeait à mettre. Elle portait un jeune épais, que je lui avais acheté la veille, un t-shirt blanc en coton et des bottes de travail à embout acier. « Qu'est-ce que tu fais debout si tôt, ma chérie ?» lui ai-je demandé en reposant ma tasse. « Je vais avec toi à la quincaillerie, papa », a-t-elle dit d'une voix claire et ferme que je ne lui avais plus entendue depuis ses 20 ans. Et je n'y vais pas pour regarder. Je vais travailler. Apprends-moi à conduire le chariot élévateur. Apprends-moi à lire les inventaires d'acier. Je ne dépendrai plus jamais de personne. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais je l'ai avalée. Le travail physique, c'est dur, Noémie. Tu vas te salir les mains avec de la graisse et de la poussière de ciment. Mes mains se sont couvertes de callosités et de cicatrices, mais les poches de ma fille, elles, se sont remplies de tout ce qu'elle demandait. École privée, vêtements neufs, voyage. J'ai cru que l'argent, c'était de l'amour. Ce fut ma pire erreur. Mon absence à la maison l'a rendue vulnérable. Elle a grandi en cherchant l'approbation, en cherchant quelqu'un pour lui dire quoi faire. Et elle a trouvé Broglio. Un consultant financier indépendant, sans un sou. Mieux vaut la graisse sur les mains que les ordures dans la tête, a-t-elle répondu en se versant une tasse de café noir. J'ai accepté d'être la servante d'un parasite parce que je croyais ne valoir rien d'autre. Je me suis trompé. Et c'est ce qui s'est passé. Noémie a commencé à travailler à mes côtés. Les premières semaines, elle rentrait à la maison avec des courbatures dans tout le corps. Ses mains, autrefois douces et manucurées à grands frais, se sont couvertes de petits cals et de coupures. Mais quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. À mesure que son corps se renforçait à soulever des caisses à outils et à ranger des tuyaux, son esprit, lui aussi, se renforçait. Elle s'est remise à manger avec appétit. La couleur est revenue à ses joues. Son corps a retrouvé sa forme naturelle, saine. Un jour, alors que nous vérifions une livraison de bois dans la cour de chargement, l'un des fournisseurs a fait une plaisanterie lourde sur son manque d'expérience. L'ancienne Noémie, la femme de Broglio, aurait baissé la tête et se serait éloignée au bord des larmes. Mais cette nouvelle Noémie s'est essuyé le front, l'a regardé dans les yeux et lui a répondu avec une assurance et un sarcasme, tel que l'homme est resté sans voix avant de finir par lui présenter ses excuses. En la voyant rire à gorge déployée avec les ouvriers ce même après-midi, sous le soleil impitoyable, le visage taché de poussière et les cheveux attachés n'importe comment, j'ai compris ma grande erreur du passé. En croyant la protéger avec mon argent, je l'avais rendue faible. Je pensais qu'acheter une vie confortable à ma fille était mon devoir de père veuf. Mais le vrai devoir d'un père, ce n'est pas de construire un mur d'or autour de ses enfants pour qu'ils ne souffrent jamais. Le devoir d'un père, c'est de leur donner des outils de fer, pour qu'ils sachent eux-mêmes se défendre contre les monstres qui peuplent ce monde. La vie de Noémie lui appartient maintenant. La fiducie irrévocable est toujours active, mais elle n'en parle même pas. Elle n'en a plus besoin comme bouée de sauvetage. Elle est en train de construire son propre navire, planche après planche, clou après clou. Combien d'entre nous ont détruit ceux qu'ils aimaient en leur mettant tout dans les mains? Parfois, la plus grande richesse qu'on puisse laisser à ses enfants, c'est la capacité de survivre à la pauvreté. Souvent, le soir, je m'assieds dans mon bureau et je repense à tout ça. Je regarde les caméras de surveillance et je vois ma fille fermer la caisse, plaisanter avec Salomon venu nous rendre visite. La paix est revenue chez moi. Mais c'est une paix gagnée dans le feu et la destruction. Vous savez, les gens du coin, quelques membres éloignés de la famille et même des amis de l'église ont appris ce que j'avais fait à Broglio. Ils m'ont jugé. Ils ont dit que j'étais un vieil homme cruel. Ils ont dit que j'aurais pu régler les choses en parlant, comme des gens civilisés. Ils m'ont reproché d'avoir utilisé mon pouvoir financier pour écraser mon gendre, le jeter à la rue et l'humilier devant tout le monde dans un restaurant de luxe. Ils m'ont traité de rancunier. Mais moi, je leur réponds ceci. Le plus grand acte d'amour, parfois, c'est de se retirer et de laisser les conséquences parler toutes seules. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la discipline. Son monde allait disparaître pour toujours. Mais vêtu de costumes sur mesure et parlant avec des mots compliqués. Parfois, pour sauver la victime, il faut détruire entièrement l'univers de son bourreau. On ne raisonne pas avec un narcissique. On ne supplie pas une sangsue de bien vouloir arrêter de pomper le sang. Il faut l'arracher à la racine et jeter du sel dessus.
Et oui, certains appelleront ça la vengeance d'un père. Mais la vraie vengeance d'un père ne consiste pas à faire couler le sang, ni à s'abaisser au niveau des criminels. Elle consiste à refuser de sauver ces tyrans des leçons que Dieu et la vie ont déjà préparées pour eux. Broglio a creusé sa propre tombe le jour où il a décidé d'humilier la femme qui lui servait ses repas, et le jour où il a essayé de voler la maison de l'homme qui payait ses factures. Moi, je lui ai seulement prêté la pelle pour qu'il termine de creuser plus vite. J'ai aussi appris que la foi a son poids. Quand j'ai renoncé à vouloir tout contrôler, quand j'ai cessé d'essayer d'acheter le bonheur de ma fille à coups de chèque et que j'ai fait confiance à la dure réalité, la clarté a pris la place de la colère. Noémie a dû toucher le fond. Elle a dû entendre son propre mari la traiter de vache et souhaiter ma mort. Elle a dû voir la fausse signature sur le contrat bancaire. Oui, ça lui a déchiré l'âme. Oui, elle a pleuré des larmes de sang. Mais cette douleur l'a réveillée. Elle l'a guérie de son aveuglement. L'histoire de cette famille, de ma fille et de moi, me rappelle sans cesse que les parents ne sont pas des banques et que l'amour n'est pas un chèque en blanc. Donner de l'argent sans exiger le respect et la responsabilité ne produit que des parasites et des victimes. La vérité brute, c'est qu'une vengeance de père qui forge le caractère de sa fille et chasse le mal de sa maison vaut bien davantage que ce confort toxique qui n'engendre que faiblesse. Aujourd'hui, ma fille est une femme forte, indépendante et redoutable. L'argent de mon héritage ne sera plus son refuge, ce ne sera plus qu'une récompense pour ses efforts. Et Broglio n'est plus qu'un mauvais souvenir qui pourrit dans un tribunal, face aux conséquences de sa propre cupidité. Si l'histoire de cette famille vous a parlé, si vous avez déjà dû prendre des décisions difficiles et douloureuses pour protéger ceux que vous aimez de ceux qui voulaient seulement profiter de leur bonté, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous nous regardez. J'aime vous lire et savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces batailles du quotidien. Vous pensez que je suis allé trop loin en exposant la fraude de Broglio et en lui arrachant d'un coup tout son statut? Ou vous auriez fait exactement la même chose si quelqu'un traitait votre fille comme un objet en attendant votre mort? Votre voix compte ici. Le débat nous rend plus forts et nous aide à ne pas reproduire les mêmes erreurs. N'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de force et de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à raconter des histoires qui comptent vraiment, des histoires de justice, d'éveil et de dignité retrouvée. Merci sincèrement d'être resté jusqu'au bout. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour écouter une autre histoire de vérité qui éclate au grand jour. On se retrouve dans la prochaine vidéo. J'ai freiné à un feu rouge. La colère me brûlait la poitrine. J'avais été aveugle. Tous les signaux d'alarme avaient toujours été là, devant moi, et j'avais choisi de regarder ailleurs. Je me suis souvenu du premier dîner de Noël après leur mariage. Broglio servait les assiettes. À Noémie, il n'avait donné qu'une portion minuscule de salade sans sauce. Quand elle a voulu prendre un morceau de dinde, il lui a tapé doucement sur la main, devant toute la famille. Doucement, mon amour. Souviens-toi de ce que le médecin a dit pour ton poids. Tu te laisses vraiment aller ces derniers temps, avait-il dit en souriant de toutes ses dents blanches parfaites. Noémie avait retiré sa main aussitôt, la tête baissée, rouge de honte. Moi, je m'étais levé de ma chaise, prêt à exiger des explications. Mais Noémie m'avait regardé. Ce regard, une terreur absolue. Elle avait secoué la tête très vite, me suppliant avec les yeux de ne rien dire. Alors je me suis mordu la langue, je me suis rassis, et j'ai senti le goût du sang de ma propre lâcheté dans ma bouche. Puis il y a eu l'histoire de la montre en or du grand-père de Noémie, une relique de famille que je lui avais remise le jour de son mariage. Quelques mois plus tard, elle avait disparu. Un soir, à table, Broglio avait lâché d'un ton détaché. « Ah, je m'en suis servi comme garantie pour un placement sûr en crypto-monnaie. C'était de l'argent facile, mais le marché s'est effondré. Désolé, beau-père, c'est le business. » Noémie avait pleuré dans la salle de bain cette nuit-là. Moi, j'avais proposé à Broglio de rembourser le prêt pour récupérer la montre. Il avait refusé. Il avait dit que l'usurier l'avait déjà revendue. Un mensonge. Je savais que c'était un mensonge. Mais, encore une fois, pour ne pas créer de problème dans le mariage de ma fille, j'avais sorti mon chéquier et donné 5 000 $ à Broglio pour l'aider à se remettre de la perte. J'avais été un idiot. J'avais facilité ses abus. J'avais payé pour qu'il continue à lui faire du mal. Est-ce que quelqu'un ici a déjà supporté l'abus en silence, juste pour préserver la paix familiale? Laissez-moi vous dire une chose. La paix qu'on achète au prix de la dignité n'est pas la paix. C'est de l'esclavage. J'ai accéléré. Il n'y aurait plus de fausse paix, plus de chéquier ouvert. Je suis arrivé à l'immeuble de bureau au centre-ville. Tout était sombre, mais je savais que Salomon, mon avocat et mon ami depuis 30 ans, travaillait encore. Il travaillait toujours tard. Je me suis garé n'importe comment. Je suis entré dans le bâtiment, j'ai monté les escaliers sans attendre l'ascenseur et j'ai poussé la porte vitrée de son cabinet.
Je me suis glissé de nouveau sous l'évier. L'eau froide et sale gouttait sur mon front. J'étais en train de réparer le tuyau cassé dans la maison de ma fille. Une maison que je payais, mois après mois. J'ai entendu les palans de Broglio. Il portait cette ridicule robe de chambre en soie. Une robe de chambre achetée, bien sûr, avec mon argent. Salomon a levé les yeux de ses documents. Il a remonté ses lunettes. Il a vu mes vêtements de travail trempés et mon visage fermé. « Clément, qu'est-ce que tu fais ici à 11 heures du soir? Il y a un problème avec le magasin ?» a-t-il demandé en reposant son stylo. Je me suis approché de son bureau en acajou. J'ai posé mes 2 mains sur le bois en me penchant vers lui. « Je veux changer mon testament. Aujourd'hui, ai-je dit d'une voix rauque, et je veux créer une fiducie irrévocable. Tout mon patrimoine, le 1,5 million de dollars, les propriétés, l'entreprise, tout. » Salomon a froncé les sourcils. Il s'est renfoncé dans son fauteuil de cuir. « C'est une mesure extrême, Clément. Une fiducie irrévocable, ça veut dire que tu perds le contrôle direct de tes biens. Même toi, tu ne pourras plus la modifier facilement ensuite. Qu'est-ce qui se passe avec Noémie ? » Noémie est en train de se faire dévorer vivante, ai-je répondu. Et c'est moi qui paie le festin. Je veux mettre une condition d'acier dans ce document. Note ça, Salomon, mot pour mot. Salomon a sorti un bloc-notes jaune. Il savait que je ne plaisantais pas. Noémie recevra une pension mensuelle à vie, de quoi vivre confortablement, mais sans luxe, ai-je dicté en pesant chaque syllabe. Mais cette pension ne se déclenchera que si, et seulement si, elle est légalement divorcée de Broglio. Si je meurs, et qu'elle est toujours mariée avec lui, tout l'argent, absolument tout, ira à des œuvres caritatives et à l'orphelinat local. Et je veux le nom de Broglio sur une liste noire notariée. Il ne peut rien réclamer, rien hériter, pas toucher un seul centime, que je sois vivant ou mort. « Clément, t'as fini avec ça ?» m'a-t-il lancé sur son ton hautain. Noémie ne peut pas préparer le dîner avec tout ce bazar par terre. Salomon s'est arrêté d'écrire. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Clément, si tu fais ça, et que Broglio l'apprend, il quittera Noémie immédiatement. Il la mettra dehors. Ce type vit de ton argent. » J'ai souri. Un sourire froid, sans la moindre joie. C'est exactement le plan, Salomon. Je veux qu'il la quitte. Je veux qu'il montre son vrai visage. Mais avant ça, je veux savoir où est allé chaque dollar de l'allocation que je leur donne. J'ai sorti mon portefeuille et jeté 3 billets de 100 $ sur le bureau. Demain à la première heure, engage le meilleur détective privé de la ville. Je veux savoir qui est Ivana. Et je veux savoir ce que fait Broglio entre 9 heures du matin et 5 heures de l'après-midi. Je ne veux pas de suppositions. Je veux des photos, des reçus et des relevés bancaires. Salomon a acquiescé lentement. Il a rangé les billets. Il savait que la guerre venait de commencer. Vous croyez que j'ai été trop loin en utilisant mon argent pour forcer le divorce de ma fille? Ou parfois faut-il brûler la forêt pour tuer la vermine? Dites-moi ce que vous en pensez, parce que ce que le détective a découvert quelques jours plus tard a fait passer le message sur l'iPad pour un simple jeu d'enfant. 3 jours après ma visite chez l'avocat, j'étais dans ma quincaillerie. L'odeur du métal coupé et de la poussière de ciment m'a toujours calmé. J'inspectais une livraison de barres d'acier quand j'ai entendu le claquement de chaussures de cuir coûteuses sur le sol en béton. C'était Broglio. Il portait un costume gris impeccable et regardait les lieux avec dégoût en époussetant un grain de poussière imaginaire sur son revers. Il s'est avancé jusqu'à mon petit bureau au fond. J'ai reposé mon porte-bloc et je suis entré derrière lui. « Beau-père, qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Tu devrais installer la climatisation, les clients vont prendre peur, » a-t-il dit, en s'asseyant dans mon fauteuil sans demander la permission. La climatisation, c'est pour les bureaux, Broglio. Ici, les gens viennent transpirer et travailler, ai-je répondu en m'essuyant les mains avec un chiffon. Qu'est-ce qui t'amène ici en pleine journée? Je croyais que tu avais des rendez-vous pour ta société de conseil. Je suis sorti de dessous l'évier. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il n'a même pas remarqué le dégoût dans mon regard. Il a simplement repris son verre de vin rouge et s'est dirigé vers le garage pour aller chercher une autre bouteille. Broglio a soupiré, en feignant la fatigue. Justement, je voulais t'en parler. J'ai une occasion d'investissement brillante, un fonds immobilier. Mais j'ai besoin de liquidités rapidement pour sécuriser ma place au conseil d'administration. J'ai juste besoin d'une avance sur mon allocation mensuelle. 4 000 $. Je te les rendrai avec intérêt le mois prochain, je te le promets. Je l'ai regardé. Une semaine plus tôt, j'aurais signé ce chèque avec l'estomac noué, en avalant ses mensonges pour éviter qu'il ne rentre à la maison de mauvaise humeur et n'aille hurler sur Noémie. Mais aujourd'hui, avec les mots de son message gravés dans mon cerveau, « Supporte juste la vache », les choses avaient changé. Avez-vous déjà eu votre ennemi en face de vous, en train de vous demander une faveur, sans savoir que vous aviez déjà le doigt sur la détente? C'est une sensation étrange. À cet instant, je n'ai pas ressenti de rage. J'ai ressenti une clarté absolue.
Je suis allé vers le bureau. J'ai ouvert le tiroir et sorti mon chéquier. Broglio a souri, un sourire tordu, cupide. Il me prenait pour le plus vieux imbécile de la ville. Pendant que j'écrivais son nom et le montant de 4 000 $, je me suis dit « Profite, parasite, considère ça comme ton indemnité de fin de contrat ». J'ai arraché le chèque et le lui ai tendu. Il s'en est emparé aussitôt, l'a plié et l'a glissé dans la poche intérieure de sa veste. « Tu es un sauveur, Clément. Noémie a beaucoup de chance d'avoir un père aussi généreux. Cet investissement va assurer notre avenir, a-t-il dit en se levant. Je l'espère, Broglio. L'avenir arrive plus vite qu'on ne le croit, lui ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Il n'a pas compris le double sens. Il est sorti du bureau en sifflotant, prenant soin de ne pas salir ses chaussures. J'ai pris mon téléphone. Un message de Salomon m'attendait. Le détective a terminé. Viens à mon bureau à 17H. Prépare-toi. Quel secret peut cacher un homme qui vole son beau-père pour entretenir les apparences? La vérité que j'allais découvrir était bien plus sombre qu'une simple infidélité. À 5 heures tapantes, j'étais assis en face du bureau en acajou de Salomon. Dehors, il pleuvait à verse. Cette fois, Salomon ne m'a pas proposé de café. Une enveloppe Kraft épaisse reposait sur la table. Son visage était sombre. Le détective a bien travaillé, Clément. Trop bien, a dit Salomon en poussant l'enveloppe vers moi. Ouvre. Je me suis redressé pour m'essuyer les mains. C'est là que j'ai vu l'iPad posé sur l'îlot de la cuisine. L'écran était allumé. Aucun mot de passe. Les notifications WhatsApp sautaient les unes après les autres. Le nom Ivana brillait sur l'écran. Et là, noir sur blanc, le message, clair, cruel. Il traitait ma gamine de vache. Il attendait ma mort pour me voler ma quincaillerie et mes économies. J'ai sorti les documents. La première chose qui est tombée, ce sont des photos imprimées en haute définition. Voilà Broglio, assis à la terrasse de l'un des restaurants les plus chers de la ville. Il n'était pas seul. En face de lui, une jeune femme d'environ 25 ans. Cheveux blonds lisses, tenue de sport de marque, le genre de fille qui semble vivre à la salle de gym. Il riait. Sur la photo suivante, Broglio lui tendait un petit écrin bleu Tiffany. Elle s'appelle Ivana, a dit Salomon en consultant ses notes. C'est une coach du... Ah, ils sont ensemble depuis 8 mois. Broglio lui loue un appartement au nom d'une de ses sociétés fantômes. C'est toi qui paies ce loyer. J'ai senti un goût amer me monter dans la gorge. Pendant que ma fille lavait à la main les chemises de cet imbécile pour économiser l'eau et l'électricité, parce qu'il lui répétait qu'ils avaient des difficultés, lui achetait des bijoux et payait un appartement de luxe. J'ai tourné la page suivante. Des relevés de cartes bancaires. Dîner à 500 $. Week-end à la plage. Virement vers le compte d'Ivana Libellé, prestation de conseil. Comment un homme peut-il dormir à côté de sa femme, lui imposer de manger de la salade parce qu'elle est grosse, et le lendemain dépenser 1 000 $ en pièces de viande avec une autre femme? Ai-je demandé à voix haute, sans attendre de réponse. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Quelqu'un capable de démolir l'estime de sa compagne juste pour se sentir supérieur. C'est de la cruauté pure. Calculée. Ce n'est pas le pire, Clément, m'a interrompu Salomon. Sa voix a baissé d'un ton. Broglio n'est pas seulement un sale infidèle, c'est un criminel. J'ai relevé les yeux. Salomon a sorti une chemise rouge du fond de l'enveloppe et l'a ouverte devant moi. Le détective a remonté les registres de propriété. Tu te souviens de la maison que tu as achetée à Noémie? Celle que tu as mise à son nom pour qu'il soit en sécurité? Oui. J'ai payé l'apport initial et je règle les mensualités du prêt d'origine, ai-je répondu en sentant comme un seau d'eau glacée se renverser sur moi. Broglio a souscrit une seconde hypothèque sur ce bien il y a 2 mois. Pour 80 000 $, a dit Salomon en montrant un document bancaire. C'est impossible. La maison est au nom de Noémie. Broglio ne peut pas l'hypothéquer sans sa signature, ai-je crié en me levant d'un bond. J'ai refermé ma caisse à outils. Le bruit du métal qui s'entrechoquait a résonné dans la cuisine. Avez-vous déjà vu quelqu'un détruire sous vos yeux la personne que vous aimez le plus au monde, sans que vous puissiez rien faire à cet instant précis? Qu'auriez-vous fait à ma place? Vous l'auriez frappé? Moi, j'ai décidé de faire bien pire. Exactement, a dit Salomon. Il a fait glisser le document vers moi. Regarde la signature sur la dernière page. J'ai regardé. C'était bien le nom de ma fille. Mais les traits étaient raides, forcés. Je connais l'écriture de ma gamine. C'est moi qui lui ai appris à écrire. Ce n'était pas sa signature. Il a falsifié sa signature, ai-je murmuré, le sang en ébullition. Oui. Broglio s'est présenté avec un notaire de ses amis. Il a falsifié la signature de Noémie et a sorti 80 000 $ en liquide en prenant la valeur de la maison comme garantie. L'argent a été transféré sur un compte aux îles Caïman, au nom d'Ivana. Je suis retombé sur ma chaise. Le puzzle était enfin complet. Le message sur l'iPad,
Supporte juste la vache jusqu'à ce que son père meure, ensuite l'héritage sera à nous. Tu comprends son plan, n'est-ce pas? M'a demandé Salomon en retirant ses lunettes pour se frotter les yeux. Il sait que tu as de l'argent. Il sait que si tu meurs, Noémie héritera de la quincaillerie et de tes comptes. Son plan, c'était d'attendre ta mort, de forcer Noémie à tout vendre, de prendre l'argent et de s'enfuir avec Ivana. Et si l'héritage mettait trop de temps à arriver, il n'avait qu'à arrêter de payer cette fausse seconde hypothèque. La banque saisissait la maison, lui se volatilisait avec l'argent, et ta fille se retrouvait à la rue, avec une dette de 80 000 $ et plus aucun toit. Le moindre reste de culpabilité que j'aurais pu ressentir pour m'être mêlé du mariage de ma fille s'est évaporé sur le champ. Ce n'était plus une histoire de couple. C'était une tentative d'assassinat financier. Broglio creusait une tombe pour y enterrer ma fille vivante, et j'allais le pousser dedans. Qu'est-ce qu'on fait, Clément? Je peux aller à la police immédiatement avec ça. C'est une fraude bancaire lourde. Il risque des années de prison, a dit Salomon. J'ai regardé les documents. Si on appelait la police tout de suite, Broglio serait arrêté, oui, mais Noémie ne comprendrait rien. Elle penserait à une erreur, ou pire, Broglio la manipulerait depuis sa cellule pour qu'elle prenne la faute sur elle en prétendant qu'elle avait bien signé. Son emprise psychologique sur elle était trop forte. Il fallait que Noémie voie le monstre de ses propres yeux. En vrai, sans filtre. Il fallait que le bandeau tombe en lambeaux. J'ai remonté le couloir jusqu'à la buanderie. Noémie était là. Elle avait 32 ans, mais sous cette lumière blafarde de néon, elle en faisait 50. Trop maigre, trop pâle. Elle frottait à la main une tache de vin sur la chemise de Broglio. Elle a levé les yeux en entendant mes pas. Ses yeux étaient rouges, gonflés à force de pleurer en silence. Non, ai-je dit d'une voix ferme. La police entrera en scène quand je le déciderai. D'abord, je veux la fiducie irrévocable. Elle est prête? Salomon a hoché la tête. Entièrement blindée. Tu ne seras plus que l'administrateur de tes propres biens. Noémie est bénéficiaire conditionnelle si elle divorce. Broglio est explicitement exclu, déshérité et bloqué de tout avantage présent ou futur. Si tu meurs aujourd'hui, il ne pourra même pas s'acheter un café avec ton argent. Parfait. Imprime-la sur papier à en-tête. Sors-moi le sceau notarié, ai-je ordonné, et prépare-moi une copie des photos du détective et du dossier sur la fausse hypothèque. Je vais inviter mon gendre à dîner. Salomon m'a regardé avec un mélange de respect et de peur. Que feriez-vous, vous, si vous découvriez que quelqu'un prévoit de laisser vos enfants dans la ruine totale? La vengeance n'a pas toujours besoin de cris ni de violence physique. Parfois, la vengeance la plus destructrice se sert à table, dans un grand restaurant, avec un verre de vin et un document légal. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. J'ai mis mon meilleur costume, chose que je faisais rarement. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Broglio. Il a décroché à la 3e sonnerie. On entendait de la musique douce derrière lui. À coup sûr, il était à la salle de sport avec Ivana. Beau-père? Salut. Tout va bien? Je suis sur le point d'entrer en réunion importante avec des clients, a-t-il menti sans sourciller. J'ai laissé échapper une quinte de toux sèche, feinte. J'ai essayé de prendre une voix lasse, fragile. Broglio, mon garçon, excuse-moi de te déranger. C'est que je ne me sens pas très bien ces derniers temps, ai-je dit, en marquant une pause dramatique. J'ai vu le médecin hier. Les résultats ne sont pas ceux que j'espérais. J'ai l'impression que le temps m'échappe. Le bruit de fond s'est arrêté net. Je pouvais l'imaginer figé, les yeux déjà brillants d'avidité. Qu'est-ce que tu racontes, Clément? Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Noémie va être détruite, a-t-il répondu en forçant une inquiétude plus fausse encore que sa signature à la banque. Papa, tu pars déjà? A-t-elle demandé d'une voix tremblante, en forçant un sourire. Ne dis rien à Noémie pour l'instant. Je ne veux pas l'effrayer. C'est pour ça que je t'appelle, toi. Tu es l'homme de la maison, Broglio. J'ai besoin de mettre mes affaires en ordre, ai-je poursuivi. J'ai parlé à mon avocat. J'ai préparé des documents. Je veux vous confier officiellement la gestion financière de l'entreprise et discuter de mon testament avec vous. Il est temps que la nouvelle génération prenne le relais. Je vous invite à dîner demain soir, au restaurant Laura. Je sais que c'est votre préféré. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Le silence d'un prédateur qui vient de voir sa proie tomber dans le piège. Laura était le restaurant le plus chic et le plus cher de la ville. Bien sûr, Clément. Évidemment, on sera là. Tout ce dont tu as besoin, tu peux compter sur moi. C'est ça la famille, a-t-il répondu, la voix vibrante d'excitation. J'ai raccroché. J'ai eu envie de vomir. Se laver les mains après avoir parlé à un rat ne suffit pas. Ce soir-là, j'ai préparé l'enveloppe. Une enveloppe rouge, épaisse. J'y ai glissé la fiducie irrévocable. Les photos d'Ivana, les relevés bancaires et les preuves de la fraude hypothécaire. Je l'ai soigneusement scellé. Le décor était prêt. Le piège était tendu. Vous êtes prêt à voir un château de cartes bâti sur des mensonges s'effondrer?
parce que le dîner qui allait avoir lieu allait changer la vie de ma fille pour toujours. Le vendredi soir est arrivé vite. Je suis arrivé au restaurant Laura avec 15 minutes d'avance. Je me suis installé à la table que j'avais réservée, dans un coin discret, mais avec une vue dégagée sur toute la salle. Je portais mon costume sombre. Dans la poche intérieure de ma veste, reposait l'enveloppe rouge. Elle pesait comme si elle était remplie de plomb. Vous connaissez cette sensation juste avant de porter un coup qu'on retient depuis des années? J'avais les mains moites, mais l'esprit plus froid que jamais. 10 minutes plus tard, je les ai vus entrer. Broglio marchait devant, le torse gonflé, dans un costume bleu marine qui criait « Vieille fortune ». Derrière lui venait ma Noémie. Elle portait une robe noire trop grande pour elle. Elle marchait en regardant le sol, comme si elle s'excusait d'exister. Broglio n'a même pas tenu la porte pour elle. Il s'est approché de la table en se frottant les mains, sourire jusqu'aux oreilles. « Clément, beau-père, quel plaisir de te voir !» a-t-il lancé à voix haute, attirant le regard de 2 ou 3 tables voisines. Il m'a serré dans ses bras avec une chaleur factice en me tapant dans le dos. « Tu as l'air fatigué. Mais ne t'inquiète pas, on est là pour ça, pour te décharger du poids. »